Tu présentes toutes les caractéristiques du chien, Gary. Toutes sauf la loyauté. Je vais essayer de vous faire un petit tutoriel là. Comment faire ses propres graines, donc déjà de salade. Et je vais faire une petite série là-dessus pour chaque légume. Il y a des autres youtubeurs qui l'ont déjà fait. Donc je pense à Blake G par exemple. Blake G, je sais plus. Qui fait également des tutoriels sur la permaculture, un peu de tout. Donc je vous engage à aller voir ces vidéos. Hein. Elles seront complémentaires, je pense. Ça peut être redondant pour certains. Mais bon, ça fera profiter à mes abonnés, à ses abonnés, de pouvoir voir différents points de vue sur les graines. En tout cas, on se rejoint sur un point, c'est que c'est la base de l'indépendance, ou la pseudo-indépendance, comme on l'appelle. Voilà. Donc, là, on est dans ma serre. On va essayer de faire ça sans coupure. Donc, vous voyez, j'ai mes salades. Mes salades qui sont montées. Donc, il y a différents stades. Le stade donc floral où il y a une fleur jaune, on peut la voir là. Celle-ci. Voilà. Des fleurs où on peut voir qu'il y a, donc ça fait comme un pissenlit. Voilà. Des petits hélicoptères, comme on dit aux enfants, qui permettent en fait aux graines de s'envoler, de se répandre. Donc c'est pour que, en fait, la salade, une fois qu'elle a mis son cycle, elle va monter à graines pour pouvoir se multiplier et donc donner vie tout simplement. Donc on peut voir ici, désolé pour le focus, là j'en avais plein toute la serre de salade que j'ai laissé pousser donc sans eau et donc que j'ai récolté 3 à 4 fois, vous savez, comme j'avais montré dans mes vidéos, et donc ensuite elle monte à graines. Donc la période de montée à graines pour des salades de printemps et même d'été, on va dire que c'est maintenant, ça doit être l'automne, ça va se répandre sur l'automne. Okay. Donc on attend que nos salades elles soient dans cet état, d'accord, donc avec c'est-à-dire bien sec, avec les petites graines qui sont bien sèches. Voilà. Vous prenez, moi ce que je fais c'est que je prends une feuille de journal, d'accord, et simplement vous allez, donc je vais pas le faire devant vous parce que j'ai qu'une main, vous allez simplement secouer ou frotter les graines au-dessus du sachet. Donc je le fais et on se retrouve après pour voir un peu ce que ça donne. Donc là j'ai dû récolter 3 pieds, quoi, 3-4 pieds. Sachant que les pieds, regardez, ils se multiplient. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 pieds sur 1, on va dire. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Donc il n'y a plus de graines sur le pied, quasiment. Bon, il doit y en rester plein, hein. J'ai secouré dans ma serre. Et on peut voir que là, j'ai plein de graines partout répandues sur le pied. Donc moi ça me révolte un peu quand je vois ça. Quand je me dis qu'on voit le prix auquel ils vendent les sachets de graines. Donc, je comprends que c'est du boulot de récolter, mais bon quand même. Bon, ça fait rien. Donc voilà, donc, vous pouvez voir ensuite. Je prends les deux côtés. Voilà. Donc tout ça c'est des graines que je vais pouvoir replanter. Donc regardez un peu le nombre et l'abondance que ça donne. Sachant que toutes celles-ci, donc c'est toutes des plantes qui ont poussé sans eau. Donc elles vont prendre un peu l'ADN de la salade sur laquelle j'ai repris les graines. C'est-à-dire que la saison d'après, j'ai déjà testé, mes salades ont poussé sans arrosage, donc juste l'arrosage au niveau du semis au départ. Et ça marche très très bien. Ça marche aussi pour les tomates, etc. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Donc voilà. Et donc je vous montre un peu le résultat. Pour un plan, voilà déjà ce que ça m'a donné. Donc il doit bien y avoir, je sais pas, je vais dire au moins 10 000 graines. Plus celle-ci, plus toutes celles que je vais récolter. Et donc ça c'était de la merveille de printemps. Laitue merveille de printemps. Voilà.
Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé déjà pour les salades. Et donc on verra pour toutes les autres plantes d'autres tutoriels. Allez, ciao. D'où l'expression se goinfrer comme un porc.